En cette pleine lune du 11 juin 2025, je viens vous partager une lecture psychologique du tarot de Marseille. Alors si on prend les arcanes majeurs et qu'on regarde l'arcane qui correspond à la date du 11, on est sur la carte de la force. Déjà, il faut savoir que le 11 est un maître nombre, donc il a aussi une énergie très très forte. Qui fait aussi qu'on peut être très sensible en cette période de pleine lune, déjà par tout ce qui se passe au niveau des énergies, au niveau de nos ressentis, au niveau des émotions, même au niveau des relations, et avoir le sentiment un petit peu d'être vraiment bousculé dans tous les sens, un peu comme dans une machine à laver, et pas trop comprendre ce qui se passe. Dites-vous qu'en période de pleine lune, c'est tout à fait normal, il y a des personnes qui vont peut-être être plus sensibles à toutes ces choses et d'autres finalement qui vont pas forcément s'en apercevoir ou d'autres qui auront peut-être des difficultés à trouver le sommeil, qui auront beaucoup peut-être d'agitation mentale. Encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, le 11, la carte de la force aussi, elle met en lumière ce côté aussi qui est vraiment lié à notre énergie créatrice, à tout ce qui nous donne envie d'aller de l'avant, de faire des choses, de créer. Quand on regarde cette carte, on peut aussi voir ce lion. Le lion est un signe de feu et le feu aussi est associé à tout ce qui est en lien avec notre motivation, notre créativité. Dans une lecture psychologique, en l'occurrence en ce soir de pleine lune, cette carte personnellement, je la lis comme une invitation à prendre conscience, à identifier aujourd'hui, là où vous en êtes, d'identifier les obstacles peut-être qu'il y a dans votre vie, les freins, les peurs, sans les juger, juste de prendre un moment, et si vous le souhaitez, de prendre une feuille de papier pour aussi pouvoir les noter. Vous créez un petit espace sacré, comme je vous en parle souvent, en vous mettant dans un endroit calme, où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, en allumant une petite bougie, peut-être de couleur blanche, en signe de pureté, en mettant peut-être un petit bâton d'encens pour créer aussi un espace avec une odeur qui va vous permettre de vous ancrer, d'être vraiment dans l'ici et le maintenant. Et une fois que vous avez fait ça, de revenir à vous-même, de vous recentrer. Alors si vous avez besoin peut-être de faire quelques respirations, quelques exercices de respiration, si vous ne savez pas lesquels, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des exercices de respiration pour vous guider à revenir vraiment à vous-même, à vous recentrer sur vous-même. Une fois que c'est fait, je vous invite à écrire sur une feuille de papier quelles sont aujourd'hui les peurs présentes dans votre vie, les obstacles, les freins, les croyances limitantes, et de les noter, de les écrire, sans les juger, sans les évaluer, sans vous dire oui mais c'est peut-être pas finalement trop important. Écrivez-les tout simplement. En prenant conscience aussi en prenant conscience que ces peurs ne vous permettent pas peut-être d'entrer en contact, d'entrer en connexion avec cette partie créative en vous. Sur cette carte, vous pouvez apercevoir le lion. Le lion est un signe de feu. Et le feu aussi est en lien avec l'énergie vitale. C'est le feu. C'est ce qui nous fait aller de l'avant, ce qui nous donne envie de nous dépasser. D'ailleurs, on est aussi en pleine lune du Sagittaire. Et le Sagittaire est également un signe de feu. Donc, quelles sont aujourd'hui les peurs, les freins, les obstacles dans votre vie qui ne vous permettent pas d'aller vers cette source d'énergie qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir être justement écouté, apprivoisé pour ne faire qu'un et pour vous permettre d'utiliser cette créativité aussi comme une force. Sur cette carte, comme je vous l'expliquais sur une de mes vidéos, il y a 20 petits traits. Ces 20 barres aussi, ça nous parle d'un élan d'énergie. Est-ce que ces peurs, est-ce que ces obstacles aujourd'hui sont un frein justement à incarner cette énergie? Posez-vous la question. Déjà le fait d'identifier, de nommer et d'accueillir ces peurs, ces obstacles ou ces freins et de les déposer sur une feuille de papier, je vous assure qu'elles vont déjà perdre en intensité. Et dites-vous aussi que c'est déjà un premier pas vers la libération, parce qu'on ne peut pas se libérer de ce dont on n'a pas conscience ou connaissance. Donc le fait déjà de les identifier, de les noter, et peut-être aussi de prendre un temps et de vous poser la question, qu'est-ce que ces peurs attendent de moi?
qu'est-ce qu'elles aimeraient que je fasse. De prendre un temps, comme si vous pouviez vous asseoir en face d'un ami ou d'une amie et que vous puissiez avoir un échange. Demandez-leur, demandez à ces freins aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et posez-vous la question, quelle personne je serais sans ces peurs, sans ces obstacles, sans ces craintes? Demandez-vous. Maintenant, on est au mois de juin. Le juin est représenté par le 6, qui est représenté par l'arcane de l'amoureux. Cette carte, elle nous parle de l'énergie du cœur, de l'amour. C'est vraiment une invitation à identifier ce que l'on aime, à en prendre conscience, mais aussi à le faire. Il y a toujours cet adage qui dit aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes. Eh bien, je pense que la carte de l'amoureux, en quelque sorte, c'est ça. C'est s'autoriser à faire les choses que l'on aime. Vous voyez au-dessus Cupidon qui vient planter sa flèche sur le personnage central, qui vient lui donner en quelque sorte aussi cet alignement. Et cette pleine lune, elle vient mettre ça en lumière. Quand je vous proposais d'identifier quels étaient les freins, sans ces freins, ou en tout cas aujourd'hui, est-ce que ces freins justement vous empêchent de faire toutes ces choses qui vous touchent, ces choses que vous aimez, ces choses peut-être que vous ne faites pas parce que vous vous interrogez que si vous les faites, que vont penser telle ou telle personne. Alors ça peut être au niveau pro. Quand je vous parlais des freins, c'est pas uniquement sur le plan personnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être sur le plan de la famille, au niveau du couple, sur un tas de domaines. En tout cas par rapport au domaine qui vous touche, vous, et qui vous correspond. Vraiment d'identifier et de prendre conscience, et prendre conscience aussi de ce que l'on aime. C'est compliqué de le faire quand on est toujours dans l'agitation, quand on n'est pas seul avec soi-même. C'est vraiment dans ces moments de calme, de silence, qu'on peut entendre aussi ces murmures de l'âme, d'entendre les choses qui sont importantes pour soi, les choses aussi qui résonnent en soi. Donc l'invitation, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que j'aime? D'écouter votre cœur, de mettre le mental, l'intellect sur off et d'être totalement à l'écoute de vous-même. Et peut-être que l'extérieur va venir aussi, j'ai envie de dire, vous donner peut-être d'autres informations et qui parfois peuvent aussi vous faire perdre pied avec ce qui est important, ce que vous aimez, mais de rester vraiment aligné. Vous voyez, Cupidon, c'est l'amour. Et je pense que ces choix, ces choses importantes, ces réponses, elles sont là, elles sont au niveau du cœur. Nous sommes en année 2025, donc l'année 9, qui est représentée par la carte de l'ermite. Donc l'ermite, comme je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente, c'est le sage, c'est le druide, c'est ce personnage qui est plein de sagesse, qui prend le temps de faire un travail sur lui, d'introspection. Vous voyez, c'est ce pèlerin qui effectue ce voyage, mais c'est aussi un voyage vers soi, un voyage pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, mais aussi pour mieux comprendre les autres, et qui vient mettre la lumière sur toutes ces ombres. Et ces ombres, ça peut être justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, ça peut être les peurs, les obstacles, les freins. Une fois que ces freins sont identifiés et qu'on les met en lumière, ils prennent vraiment une autre place. Et ils sont aussi moins puissantes, ces peurs sont moins puissantes étant donné qu'elles ont été accueillies, elles deviennent beaucoup moins fortes. Donc il vient mettre la lumière à l'intérieur de lui, il vient éclairer certaines zones qui sont peut-être toujours dans l'obscurité, qui ont besoin d'être illuminées. Mais dites-vous aussi que l'ermite devient aussi à un moment donné celui qui va éclairer les autres. Et peut-être aussi qu'en vous autorisant à faire certaines choses pour vous-même, par amour pour vous-même, vous allez aussi pouvoir éclairer d'autres personnes et devenir finalement aussi une source d'inspiration pour d'autres personnes. Maintenant, si on fait la synthèse de ces 3 cartes, et donc qu'on additionne la date d'aujourd'hui, donc le 11 juin 2025, et qu'on réduit
les chiffres ensemble. Enfin, là, on n'a pas besoin de réduire parce que ça nous donne le 17. Et le 17, ça correspond à la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui nous parle d'action dans le monde, d'agissement, le fait d'agir. Mais c'est surtout une carte qui nous invite à être nous-mêmes, tels que nous sommes, sans artifice, sans masque, sans se cacher derrière tout un tas de faux semblants. Comme vous pouvez le voir sur cette carte que je cache parce que sinon elle risque d'être bloquée étant donné que c'est une des premières cartes qui est dénudée dans le tarot de Marseille, ça nous parle justement de cette authenticité. C'est vraiment d'honorer la personne que vous êtes. Cette carte, elle nous montre, voyez, elle a un genou à terre, elle se pose, elle prend aussi sa place. Elle s'ancre finalement là, dans le moment présent. On voit aussi l'élément eau qui est présent. Et il y a aussi cette circulation, on va dire, au niveau des fluides, au niveau des énergies, avec ces étoiles, cette protection qui est présente et dont chacun dispose en réalité. Et que parfois on peut oublier aussi dans des périodes de difficulté. Mais cette protection, on peut l'appeler comme on veut, un guide ou en tout cas la providence, elle est présente. Donc l'invitation, je pense, de cette pleine lune, c'est vraiment d'incarner la personne que l'on est, sans tous ces artifices, en accueillant toutes nos parts d'ombre qui sont peut-être toujours cachées, toujours dans l'obscurité, de les identifier, d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience, de prendre un temps aussi pour voir quelles sont les choses qu'on a envie de faire, les choses que l'on aimerait faire. Et tout ça, ça passe par un temps d'introspection, voilà, d'un moment pour soi, un moment où on est à l'écoute. Vous voyez, on voit cette petite lanterne aussi, on peut imaginer que ça peut se passer avec une bougie qui nous accompagne par cette lumière, par sa flamme, de pouvoir effectuer tout ce travail sur soi. L'ermite avec le H, qui nous parle aussi de l'histoire, ça peut être aussi de notre histoire, de votre histoire. Alors en cette soirée de pleine lune, voilà la proposition que je vous fais. Prenez un petit papier, notez, identifiez les peurs, les obstacles, les freins présents aujourd'hui dans votre vie. Et une fois que c'est fait, je vous invite, en regardant la pleine lune, en fonction de là où vous habitez, peut-être de brûler cette feuille ensuite, de voir aussi cette feuille, les cendres qui se consument, faire ça dans un récipient où c'est totalement safe de le faire. Et sur une autre feuille, d'écrire les choses que vous aimez, les choses que vous avez envie de réaliser. Et cette feuille-là, d'en faire quelque chose de beau. Vraiment de la rendre accessible de manière à ce que vous puissiez la lire, vous connecter à son énergie, peut-être dans un cahier, peut-être même de l'encadrer, je ne sais pas, chez vous. En tout cas, que ça soit comme un mantra, quelque chose qui vous rappelle vos projets, quelque chose qui vous rappelle les envies que vous avez, les choses que vous aimez, pour rester vraiment connecté à cette énergie. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir réaliser toutes les choses qui sont importantes pour vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.